Je suis aujourd'hui ravi de pouvoir vous parler de ce texte qui m'a été proposé, à savoir le fanatisme de Voltaire. Je me pose donc la problématique suivante. Comment Voltaire va utiliser un article philosophique, donc un texte argumentatif, pour avancer, pour promouvoir les idées de Lumière. Voici la question que je me pose. Donc je me propose ici donc de l'étudier en deux parties. À savoir, premièrement, nous allons voir que ce texte est bel et bien un article philosophique, donc un texte argumentatif. Et deuxièmement, nous verrons comment l'auteur va utiliser, donc l'utilisation de cet article par l'auteur, afin de dénoncer le fanatisme. Donc tout premièrement, voyons donc que ce texte est bel et bien un texte argumentatif, un article philosophique, de par sa structure. Donc, on voit ici, dès le premier chapitre, le fanatisme et à la superstition, etc. Et on va voir plusieurs fois, l'auteur va dire le fanatisme et. On revoit ici le mot fanatique et le champ lexical du fanatisme tout au long du texte. On pourra vous citer, je peux vous citer la première ligne, et la première ligne du premier paragraphe, la première ligne du deuxième paragraphe, et c'est un mot qui revient quand même assez souvent. Et dans la même perspective, toujours dans cette structure, nous voyons ici donc la définition du fanatisme, et cette tentative de définition va aller jusqu'à la description. L'auteur, pour fixer les idées, ne se contente pas de donner une définition, mais il va donner une description, c'est-à-dire que des exemples clairs des figures de fanatiques. Il commence par exemple par Barthélemy Diaz, cet explorateur. Il va jusqu'à Polyecte et il va comme ça citer un certain nombre de figures. Mais ces figures ne sont pas citées en vrac. Ils sont cités d'une certaine façon, avec une certaine stratégie pour additionner, pour amplifier, pour renforcer en fait ce que le schéma philosophique et le schéma polémique de l'auteur. Donc, dans ce schéma, il va inscrire une certaine hiérarchisation, une certaine nomenclature, à savoir l'utilisation des superlatifs, où il va dire que telle figure de fanatisme est plus grand ou l'autre est moins grave que tel ou tel autre. On va voir ces superlatifs, ces comparaisons, dans ce texte qui est finalement très ordonné. C'est un texte qui est très ordonné, très polémique, par des comparaisons, par des voilà. Une des citations qui renvoie à la polémique ici, c'est « Les lois sont encore très impuissantes contre ces actes de rage ». Donc, nous voyons dans ces textes combien le champ lexical de la folie, on voit le terme rage, qui est un mot quand même assez violent, et assez dépourvu des raisons, dépourvu de sens, qui va dans le sens ici du fanatisme. Donc, lui, il oppose, c'est là déjà son style, un style très ordonné, qui est différent du style de la pensée fanatique. Donc, registre polémique, registre très critique, mais ce registre n'est pas choisi d'une façon anodine. C'est choisi pour servir à une volonté, un intérêt, qui est la philosophie de Lumière. Nous sommes donc sur notre deuxième partie, là où nous allons voir combien l'auteur va exploiter ce genre littéraire, l'article philosophique, pour dénoncer le fanatisme et faire asseoir ad vitam aeternam l'esprit des philosophes de Lumière. Déjà, le fanatique ou le fanatisme tel que c'est décrit ici, peu importe les figures que ça peut employer ou ça peut porter dans un contexte historique tel que Barthélemy Diaz ou d'autres, Polycète, c'est toujours lié à la religion. Il y a une origine toujours religieuse, soit pour se venger de la religion ou soit au nom de la religion. Donc, étymologiquement, d'ailleurs, ce mot fanatique vient de fanaticus, qui lui-même vient de fanum, qui veut dire temple, entre guillemets, temple de Dieu, ce qui renvoie quand même à l'esprit assez de sacerdoce ou de la liturgie, donc lié à la religion ici. La religion, telle que c'est décrit dans ce texte, est plutôt vue comme une forme de poison, de maladie. C'est ce qu'on peut voir un certain nombre de lignes. Et nous voyons que ce poison est tellement grave que même les lois n'y peuvent rien.
Et c'est une poison, une maladie très grave, une maladie qui terrifie. On voit d'ailleurs le champ lexical de la frénésie, de la rage. La rage qui est au passage une maladie vraiment très, très grave. Et cette maladie est marquée par quoi? Par l'intolérance. L'intolérance. L'intolérance qui va à tel point que même les lois ne suffisent plus pour l'arrêter. Donc l'auteur n'est là que en train de donner un état de lieu. En quelque sorte, comme s'il était un médecin de la société, il va diagnostiquer. Mais l'auteur ne se remet pas simplement à un diagnostic. Il va prescrire, il va donner une forme d'ordonnance pour guérir à cette maladie-là. Donc Voltaire va dénoncer les excès de la religion au sein de la société, dans les cerveaux des gens. On voit ici l'exemple de Barthélemy Diaz sur son intolérance. Mais l'auteur va faire une proposition claire. Donc à la question comment résoudre ces déboires, comment résoudre ces difficultés, comment résoudre cette frénésie de la religion, l'auteur, Voltaire, va proposer ici l'esprit philosophique, l'esprit d'analyse, prendre du recul. En gros, plutôt en clair, c'est l'esprit des Lumières. Prendre le temps de méditer, le temps de comprendre et non agir comme ça par instinct. Plutôt utiliser la réflexion et la raison. Je suis donc ravi d'arriver à ma conclusion, qui va ici dans le sens des Lumières, puisque le philosophe ici, comme on l'a bien vu, s'est insurgé contre les préjugés et la superstition. Il a rejeté l'intolérance totale de la religion. Pour conclure, donc, disons en guise ici donc, de conclusion, ce récit est bel et bien un récit, ce texte pardon, est bel et bien un texte philosophique, très bien choisi. L'auteur a bien choisi ce genre pour faire passer les idées des Lumières. Donc c'est un pamphlet plutôt polémique qui va ici prôner l'esprit philosophique, l'esprit des philosophes éclairés, des philosophes des Lumières. L'auteur a pris son temps pour définir dans un texte très structuré et pour décrire l'image du fanatisme comme une maladie dangereuse. Et l'auteur va ici proposer l'esprit de la philosophie des Lumières. Donc un philosophe, ce n'est rien d'autre qu'un médecin qui va venir ici pour exercer la raison sur l'étude d'une maladie, la maladie de l'âme. La maladie de l'âme, et parmi ces maladies, nous avons le fanatisme et les dérives de la religion. Voilà, je vous remercie. Tu vois que